Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin, une courte vidéo dans laquelle on va essayer de se préparer aux news économiques de la semaine. On a des news aujourd'hui, on a des news demain, on a des structures qui commencent un petit peu à nous parler ici sur Bitcoin, donc on va parler de ça. On terminera aussi sur les altcoins, ok? Parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir savoir où on se situe en fait au niveau des altcoins, ok? Donc pour le moment, ici sur Bitcoin, on a des petites choses qui sont quand même plutôt positives. On voit qu'on essaye de sortir en fait de ce canal-là, triangle-là par le haut. On a essayé de le casser ici. Donc maintenant, on est rentré dans autre chose. On essaie de maintenir une dynamique qui est haussière de l'autre côté de cette dynamique qui était baissière. On a fait un creux là. Maintenant, on essaie vraiment d'avoir un creux ascendant. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment quelque chose, bah, tu vois, d'ascendant comme ça, qui vient défendre les creux pour essayer d'avoir une dynamique qui est haussière. D'accord? Idéalement, avoir une dynamique haussière pour venir vraiment s'affranchir, casser cette résistance-là, puis ensuite celle-ci. Si on vient s'affranchir de ces trois résistances, alors on viendra chercher probablement les 111 000 dollars parce qu'il y a énormément d'intérêt. On avait vu également ces liquidations, on avait des petites, on avait des poches de liquidité, on n'a pas tout pris, mais on est venu chercher une partie des poches qui se situent là. Donc ça c'est quelque chose qu'on avait vu ensemble très souvent. D'abord on vient chercher les poches, puis ensuite tu vois on rebondit. Donc là on vient d'abord chercher les poches, et ensuite on a une réaction. Donc à voir si on va venir chercher celle-ci. Peut-être que le ménage est déjà fait ici. Si les news macro sont bonnes, il n'y a aucune raison, il y a aucune raison de revenir ici, d'accord? Donc maintenant, il faut vraiment attendre les news, et ça, on va pas tarder à les avoir, hein. Donc je vais te montrer ça tout de suite. On va tout de suite aller voir le calendrier économique. Donc là, tu vois, dans 55 minutes, on a la déclaration de Powell, donc président de la Fed, qui fixe les taux d'intérêt. Donc il nous fait un bilan, tu sais, sur l'inflation. Et c'est ça que les marchés attendent aujourd'hui. Donc Bitcoin est dans l'attente en fait est dans l'attente de cette data-là, d'accord? Donc on devrait pas tarder à la voir, ça va bouger aujourd'hui sur les marchés, ça va bouger aussi demain, hein. Je te montre ça rapidement. Mais en gros, demain, on a l'IPC, donc un indice de production qui nous permet aussi de savoir s'il y a de l'inflation. Donc vraiment, demain, il y a quand même pas mal de news. Il y a encore une déclaration de Powell. Donc bon, demain, ça va bouger. Aujourd'hui, ça va bouger. On va retrouver un petit peu de volatilité sur les marchés. Maintenant, ça va dépendre. Tu vois, le nombre d'étoiles, ça veut dire que les discours ou les annonces sont très importantes. C'est le cas de l'annonce d'aujourd'hui, hein, très importante. Donc les marchés réagissent à ça, d'accord? Donc voilà, ça sert à rien de s'aventurer dans des trucs, des prédictions ou quoi. On attend les news économiques, c'est elles qui vont fixer la chose. Ici, c'est plutôt haussier ce qu'on voit, on a cassé. Donc idéalement, si les news sont positives sur l'inflation, il y a de grandes chances qu'on vienne assez rapidement en fait s'affranchir de cette structure-là dans laquelle on est en train de consolider depuis maintenant, depuis un petit moment, hein. D'accord? En daily, on voit qu'il y a une zone de contraction. Alors, ça, c'est vraiment, il y a vraiment des grosses incertitudes. Tous ces clusters de mèches nous invitent ici à penser qu'en fait, en daily, c'est bien, ça se voit quand même pas mal. Il y a pas mal d'achats en fait sur ces niveaux-là, d'accord? Il y a vraiment pas mal d'achats sur ces niveaux-là. Alors, on a une pression vendeuse aussi, hein, mais on est clairement dans une compression, une contraction ici. Et c'est un petit peu comme ici, tu vois. Dès qu'on a résolu en fait cette contraction-là, on a eu des mouvements qui étaient assez forts, d'accord? Donc en fait, on est exactement dans ce style de cas. On est vraiment dans l'attente d'une résolution. On a l'air de vouloir, au vu des dernières bougies, on a l'air de vouloir s'extraire par le haut. Maintenant, on va surveiller ça, d'accord? Donc, pour Bitcoin, je pense qu'on a fait rapidement le tour. On peut peut-être aller voir les datas concernant les produits dérivés. Rien de plus à dire. On va repasser en 4 heures pour un petit peu ce qui se passe. Voir un petit peu le sentiment de marché sur les niveaux actuels. Parce que des fois, on peut avoir des surprises. S'il veut bien, hop, je vais aller là-dessus. S'il veut pas il veut pas sur l'autre. Bon, tac. Excuse-moi. Voilà. J'ai mes petites datas qui s'affichent. Donc en 4 heures. Qu'est-ce qu'on a? Donc en 4 heures, ouais, c'est toujours pareil, hein. Il y a rien de particulier par rapport à la dernière vidéo que je t'avais dit. On a vraiment très très peu d'intérêt. Tu vois, c'est des positions de clôture. Attente maximale ici, très clairement. On sait qu'on est sur des niveaux importants, hein. On est vraiment pas loin du gros support qui était ici. Hop, donc je vais te le marquer. Donc on est vraiment dans l'attente en fait de la résolution de, de cette structure-là par les news économiques. Alors, petite chose importante à noter, c'est que globalement, et depuis qu'on a eu vraiment ce rebond et ce dip là, on a vraiment, vraiment sur le dip, hein, qui est là, on a vraiment on a énormément de positions longues qui s'ouvrent en fait, d'accord, sur les produits dérivés, de gros et de petits portefeuilles. Donc ça, c'est probablement ce qu'on voit un petit peu. C'est pour ça qu'on a tendance à essayer de résoudre ça par la hausse. Les longues, en fait, qui sont pris sur les produits dérivés, engagent automatiquement et très rapidement, en fait, une hausse du prix.
C'est pour ça quand on te dit tout le monde long, ça va baisser, etc., c'est faux. Il faut savoir, quand tu as, majoritairement des positions longues qui sont sur le marché, ça exerce une pression haussière sur les, ça exerce une pression haussière. Par contre, malgré le fait on ait quand même plus de longues, ça se reflète pas énormément en fait sur les produits, sur l'open interest. C'est-à-dire que oui, on a beaucoup plus de longues que de short visiblement sur ces niveaux-là, mais en fait l'open interest il est vraiment, tu vois, c'est pas comme ici où on avait vraiment énormément de positions. Alors oui, c'est du long, mais par contre, euh, on n'a pas beaucoup de positions qui s'ouvrent, d'accord. Bon, c'est à noter. Donc, c'est pas suffisant, je pense, pour impacter comme ça le prix, ok. Donc, on attend vraiment, vraiment la résolution de ces news économiques d'aujourd'hui et de demain, d'accord, sur Bitcoin. Donc, grosse incertitude et grosses attentes, même si on a plutôt des signaux qui sont haussiers. On est déjà dans le négatif sur MACD, donc en général, c'est plutôt bon signe, ok. Pour l'instant, c'est plutôt bon signe. On va vraiment attendre ça. Donc pour les altcoins, donc je t'ai déjà dessiné ça. Je vais t'expliquer ce que c'est. Je vais te dire un petit peu ce que j'ai analysé à l'intérieur de ces trois charts. Donc là-haut, tu as le prix de BTC, d'accord. Ensuite, tu as le total 3, donc globalement, c'est les altcoins. Et en bas, tu as la dominance qui te donne le rapport de force entre la capitalisation de BTC et la capitalisation des altcoins. Ce qui était très intéressant d'observer, c'est que quand on est venu ici précisément s'affranchir en fait des 100 000 dollars sur Bitcoin, et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Enfin, sur ce cycle, c'était quasiment pas arrivé. On a eu le total 3 qui s'est mis à augmenter. Bon, ça, jusque-là, rien d'anormal. Par contre, donc, on avait eu cette baisse de la dominance. Donc ça nous donne une première information. Et c'était pas arrivé, hein. C'est que on a vraiment eu, pour le coup, une entrée assez massive, d'accord, d'inflow sur le marché de la part des altcoins. Et des ventes en fait du côté des bitcoins. D'accord. Donc on a vraiment eu ici une distribution qui s'est faite, une petite distribution qui s'est faite, d'accord. Et c'est pour ça en fait que sur la dominance, on a eu cette baisse de la dominance. Et une hausse en fait du total 3 parce qu'en fait on était sur des niveaux un petit peu excessifs. On le voit avec toutes ces bougies rouges ici qui sont des niveaux extrêmement surachetés. Donc c'est marrant de constater ça. On a eu une phase de distribution, d'accord, qui a entraîné derrière de la consolidation. Et on a eu quand même une petite phase comme ça où pas mal de personnes se sont positionnées quand même sur les altcoins. Donc ça, ce type de pattern, alors en général, c'est carrément, nous ce qu'on va voir, c'est carrément un BTC qui baisse avec une hausse du total 3, et ça, c'est ce qu'on appelle l'alt season. Mais on a quand même quelque chose qui s'en rapprochait un tout petit peu, d'accord, quand même, faut le noter. Pour le moment, on est entré dans une autre phase plutôt de consolidation. On le voit ici, on essaie de tenir le gros support qui est ici sur Bitcoin, hein, 3 reprises. On est revenu une fois, 2 fois, 3 fois. On essaie de se poser dessus. Sur le Total 3, c'est à peu près pareil. Alors lui, on est juste venu chercher dessous. Pour l'instant, je te dirais que c'est pas inquiétant. Au contraire, on retrouve même, j'ai vraiment l'impression qu'on retrouve un petit peu d'intérêt sur le marché sur ces niveaux-là. Alors, il faut être très très prudent. Évidemment, on est sur des niveaux qui sont extrêmement critiques. Je vous ai déjà donné mon sentiment sur tout ça, où est-ce qu'on se situe sur le cycle, etc. On est sur des niveaux qui sont, pour l'instant, on ne peut pas remettre en. Bien que certaines altes sont clairement sur des dynamiques baissières depuis très longtemps, on a des altcoins qui sont toujours sur des dynamiques haussières, hein. Je les ai mises là, donc pas ordi, mais Sol, Doge, ETH, BTC, XRP sont toujours sur des Swift, il y en a quelques-unes. Il y en a d'autres qui, comme ordi, sont sur des dynamiques qui sont baissières, AKT, etc. Donc en fait, on a vraiment, j'ai l'impression, une répartition, enfin, comme s'il y avait un équilibre qui s'était fait et des capitaux qui s'étaient tournés plutôt sur des grosses caps, d'accord. C'est en tout cas ce que je vois, parce qu'on a vraiment des altcoins qui se font démonter. Et ici, on tient le niveau des 38,2 qui est un niveau extrêmement important. Le niveau des 38,2, c'est ce qui te permet de te dire, tiens, on est toujours sur un marché haussier sur les altcoins. Donc aujourd'hui, compte tenu des niveaux qu'on a là, nous sommes toujours sur des dynamiques qui sont haussières. On n'aimerait absolument pas voir. Alors je vais essayer de monter ça. Hop. Ce qu'on aimerait absolument pas voir, le scénario catastrophe, hein, ce serait vraiment un rebond sur les 38,2. On vient t'imprimer une traîne comme ça et on vient casser ça. Ça serait vraiment pas beau. On reviendrait chercher le support qui est dessous, etc. Ça plongerait les altcoins dans quelque chose de baissier. J'ai pas d'intérêt à penser ça. Je dis parce que l'inflation, les news échos, je pense qu'elles seront bonnes, hein. On le voit ici, tac, tac, tac. Je vais te mettre ça. On a une inflation qui plonge, donc bon, pour moi, c'est plutôt des bonnes nouvelles en fait, d'accord. Avec des taux d'intérêt qui seraient susceptibles peut-être de baisser dans l'année, peut-être pas là immédiatement, mais de baisser dans l'année, d'accord. Donc ici, on est vraiment sur de la consolidation. Oh oui, on a une structure en forme de M-top, mais c'est absolument pas cassé. On n'est pas passé dessous. On maintient le niveau des 38,2. Donc sur les altcoins,
Pour le moment, ça tient toujours. Si on commence à inverser cette dynamique, je vois quelque chose qui fait ça, je serai le premier à te dire, bon les Alpes, désolé, mais ça pue. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. On a un BTC qui est toujours beaucoup plus fort face aux altcoins. Peut-être que certains sont passés sur BTC au passage, c'est possible aussi, hein. En tout cas, cette dominance qui remonte au profit de BTC, nous montre bien que BTC, lui, bah, il a maintenu ses creux. Tu vois que si tu regardes ici la dynamique, ses creux sont ascendants, ok, hein, mine de rien, c'est le cas. Tandis que c'est pas le cas sur les altcoins. On a quelque chose de descendant. Et c'est pour ça qu'en fait, ici, sur ta dominance, tu as quelque chose d'haussier. Autrement dit, et je le redis, et je sais que je vous casse les couilles avec ça depuis tellement de mois, mais positionnez-vous sur BTC, sur des grosses caps. Allez pas sur des altcoins qui vont vous éclater. Le but ici, c'est de gagner de l'argent, et c'est de gagner de l'argent en étant psychologiquement dans des états qui sont... voilà, c'est pas intéressant d'avoir un portefeuille qui fait plus 150, moins 90% en 2 jours. Hein, le but, c'est d'avoir un portefeuille qui évolue par plateau et qui ne fait que monter, d'accord. Donc ici, vous avez encore la... Je pense que vous le savez maintenant, mais vous avez encore la démonstration que BTC est beaucoup plus fort globalement que les altcoins. Vous y trouverez peut-être moins de performance, mais quand même, les gars, franchement, si on regarde simplement la performance de BTC sur ce cycle, on est quand même sur du 500, à peu près 500%. Donc je veux bien qu'on veuille chercher des 200% sur les alts, mais pourquoi ne pas le faire directement en fait sur BTC tout en diminuant le risque et en posant 20 ou 30 000 euros? Vous voyez, ça c'est beaucoup plus intéressant que d'aller faire ça sur des altcoins, alors qu'on va se faire déchirer sur les altcoins, on le sait. Donc globalement, en fait, BTC est plus fort que les altcoins pour le moment. C'est pas prêt de changer pour le moment. On récupère les niveaux qu'on avait perdus, donc on surveille cette dominance au profit de BTC pour le moment et on aimerait vraiment avoir ici ce niveau-là qui tient pour regagner en fait bah, les résistances qu'on avait perdues pour essayer de réintégrer. Auquel cas, on serait vraiment dans une espèce de range ici, d'accord. Je te souhaite de passer une excellente journée. On va regarder ces news économiques avec énormément d'attention et puis on continue à mettre à jour cette analyse technique demain. Ciao.